OK, on se lance. On va décortiquer ensemble ce système qui, disons-le, enrichit une petite poignée de gens au détriment de pas mal tout le reste du monde. Ça commence fort, avec une phrase qui met le doigt sur quelque chose, un feeling que, du monde ressent, mais qu'on a de la misère à nommer. Ce sentiment étrange que même si on fait tout ce qu'il faut, on a l'impression d'être toujours en train de perdre du terrain. Puis ce feeling-là d'être comme pogné toujours un peu à bout, faut comprendre que c'est pas un échec personnel, c'est fait exprès. Ce n'est pas un bug dans le système, c'est une de ses fonctionnalités. Le système, il est conçu pour ça, pour générer de l'anxiété, de l'épuisement, le sentiment de vivre une vie qui n'est pas vraiment la nôtre. C'est une sorte de panique constante, à petit feu, où on passe notre temps à échanger des heures de notre vie juste pour payer les factures. On court dans une roue de hamster, et le pire, c'est qu'on finit par penser que cet épuisement, c'est la preuve qu'on travaille fort. Le vrai tour de passe-passe, il est là. Quand le système devient insoutenable, il retourne le blâme sur l'individu. On nous fait croire que si on n'y arrive pas, c'est un problème d'attitude, de mentalité, c'est jamais la faute de la structure, c'est toujours notre faute. OK, mais concrètement, comment ça marche, cette machine-là? On va aller voir la mécanique en dessous du capot, ce qui fait tourner le moteur économique qui cause tous ces symptômes. Bon, au cœur de la machine, il y a un changement vraiment fondamental dans la façon dont la richesse est générée. C'est le genre d'idée qui, une fois qu'on la comprend, change complètement notre perception des règles du jeu. Le point crucial, c'est que le système d'aujourd'hui récompense infiniment plus le fait de posséder des choses que le fait d'en faire. La richesse ne vient plus de la contribution, mais de l'accumulation. En gros, on est passé d'un monde où on crée de la valeur à un monde où on possède les actifs qui l'extraient. Ce tableau, il est assez parlant. On nous promet la méritocratie, mais dans la réalité, on est dans une kleptocratie. On nous parle de capitalisme, mais ça ressemble de plus en plus à du techno-féodalisme. Un monde où une poignée de seigneurs du numérique possèdent les infrastructures, les plateformes et où tout le monde dépend d'eux. On n'est plus dans une compétition saine. Là, c'est un système où des entités très puissantes s'installent sur les flux d'argent comme des sangsues. Elles créent rien de nouveau, elles font juste extraire de la valeur en contrôlant les points de passage. Et le résultat, le voici. Ce chiffre est ahurissant. Le 1% des plus riches détient maintenant plus de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Au complet, c'est pas un accident, c'est la conséquence directe et logique de ce jeu de la propriété. Quand toute la richesse est aspirée vers le haut et qu'elle y reste, le reste de l'économie manque d'oxygène. C'est la question qui tue, non? Si le jeu est arrangé, pourquoi est-ce qu'on continue tous de jouer selon les règles? C'est là qu'on passe à la deuxième couche du système, les mécanismes de contrôle psychologique. Parce que cette grosse machine économique, elle ne tient pas debout toute seule. Elle est soutenue par une architecture de manipulation psychologique vraiment sophistiquée. Tout est fait pour nous garder dociles, distraits et au final bien obéissants. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est une fuite collective de la réalité qui est souvent nourrie par la peur. Les gens n'embarquent pas dans des mensonges parce qu'ils sont stupides, mais souvent parce que la vérité est juste trop difficile ou trop angoissante à affronter. Ce qui est fascinant, c'est que ça se passe par étapes. Ça commence par un malaise général, un sentiment que quelque chose ne va pas. Puis un récit très simple arrive avec des bons et des méchants bien identifiés. Ensuite, par peur d'être isolé, le monde embarque passivement. Et à la fin, ceux qui osent questionner le récit deviennent des ennemis publics. Le plus fou, c'est que c'est même pas un secret. Le premier président de Facebook l'a dit lui-même. Ils savent qu'ils exploitent une faille dans la psychologie humaine. Chaque j'aime, chaque notification, c'est une petite dose de dopamine, une petite récompense qui nous garde accrochés. C'est ce qu'on appelle le piège du plaisir. On est tellement à la recherche de gratification immédiate, de confort, que le plaisir devient lui-même un outil de contrôle. On est trop occupé à consommer pour se rendre compte que, finalement, c'est nous qui sommes consommés. Et ça nous mène à ça. On est conditionné à voir le chiffre dans notre compte en banque comme de la sécurité. Mais c'est juste un reflet, une illusion fragile. C'est comme un selfie de l'argent. C'est pas l'argent pour vrai. On est là à admirer le reflet dans le miroir sans voir que la maison est en train de brûler juste derrière nous. Alors, comment on fait pour briser ce sortilège? La première étape, c'est de comprendre comment la machine et la prison fonctionnent. Se réveiller, c'est pas toujours confortable, mais c'est absolument nécessaire. La réponse la plus puissante face à un système corrompu et centralisé, c'est peut-être tout simplement de décider de ne plus y participer. Le simple fait de retirer sa collaboration, de retirer son consentement, c'est déjà un acte révolutionnaire en soi. Et cette sortie, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une sortie économique, en utilisant des outils financiers qui ne peuvent pas être contrôlés.
Une sortie psychologique, en arrêtant de se mentir, une sortie cognitive en reprenant le contrôle de notre propre attention, c'est reprendre le pouvoir sur des petits bouts de notre vie un à la fois et refuser de continuer à jouer à un jeu qui est truqué. Au final, la vraie question, c'est ça. Est-ce qu'on continue d'adorer le miroir, de s'accrocher à une illusion confortable, même si on sait qu'elle est fausse, ou est-ce qu'on a le courage, collectivement, de le briser pour affronter ce qui se trouve vraiment de l'autre côté?